lève-toi et marche. Cette personne, ce jour-là, avait marché parce qu'il avait fixé son regard sur Pierre et Jean. Je te demande d'être attentif, d'être connecté. Nous sommes peut-être sur Facebook, tu peux te dire, je peux laisser un moment mon téléphone, aller faire cela. Mais je te dis, nous sommes sur Facebook, mais le Saint-Esprit rentre même sur Facebook. Nous sommes sur Facebook, mais le Saint-Esprit peut passer sur Facebook pour venir dans ta maison et te visiter. Je me souviens de l'histoire de Moïse lorsqu'il avait dit aux 70 anciens de se réunir devant le temple parce que Dieu devrait répandre son esprit sur eux. La Bible dit qu'il a appelé les anciens, il les a placés devant le temple et l'esprit qui était sur Moïse est descendu sur eux, ils ont commencé à prophétiser. Mais quelque chose d'étonnant se passe, parce qu'il y avait deux autres qui étaient restés dans le champ, Édad et Médad. La Bible dira que l'esprit descend sur eux, là-bas dans le champ là où ils étaient. Tu sais, tu as un rendez-vous avec Dieu ce matin. Oui, moi je suis ici. Toi tu es dans ta maison. Mais laisse-moi te dire, l'esprit qui descend ici est le même esprit qui est dans ta maison. Cet esprit te localisera comme il avait fait avec Édad et Médad. C'est pourquoi je te demande d'être connecté avec moi ce matin. Alors que j'étais en train de prier, le Saint-Esprit pouvait me parler d'une personne qui est connectée en ce moment. Tu es sur ton lit habillé en bleu noir. Tu étais en train de prier, tu viens de sortir d'un moment de retraite. Tu priais sur ta vie. Tu as l'impression que ta vie stagne. Et durant ces confinements, tu as l'impression que tu as tout perdu. Et tu pries fortement, tu demandes à Dieu de restaurer ta vie, de restaurer tes finances. Et tu priais sur ça. Tu viens de sortir dans ce moment de retraite. Le Saint-Esprit de te dire que sa grâce est sur toi. Et sa grâce te localise ce matin. Et une autre personne qui, cette semaine, venait de passer un moment de discussion avec sa famille, avec ses parents. Vous discutez sur un projet. Il fallait que tu quittes. Il fallait que tu rentres au pays, mais tu vois que ce n'est pas encore le moment. Et cette discussion t'a affecté. Tu as l'impression que ce problème commence même à affaiblir ta foi. Mais Dieu me dit de te dire que cette semaine ne finira pas, que la paix va rentrer entre toi et tes parents dans le nom puissant de Jésus. Et je me rentrer dans ma prédication de ce matin. Je te demande de te disposer, de prendre ta Bible parce que le Saint-Esprit va te visiter. Le thème de mon message c'est « Et vous serez mes témoins ». Et vous serez mes témoins. Waouh! Merci Saint-Esprit. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Actes chapitre 1er, le verset 8. Actes chapitre 1er, le verset 8. Les caméras, restez avec moi parce que nous allons monter. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée. J'aime la Bible ici précise dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous allons comprendre Acte 4, le verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Enfin, nous allons encore lire 1 Pierre chapitre 5, le verset 1er. La Bible dit, voici les exhortations, ici c'est l'apôtre Pierre qui parle. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Alléluia. Et participant de la gloire qui doit être manifestée. Et vous serez mes témoins. Je tirerai ce thème dans Actes chapitre 1er, lorsque Jésus fait son dernier discours aux apôtres. Il a fini de les enseigner. Après sa résurrection, il a passé 40 jours avec les apôtres. Il les a enseignés. Il les a donné tout ce qu'il fallait. Vous savez, après la mort et la résurrection de Jésus, il s'est passé beaucoup de choses en Israël. Certaines personnes croyaient qu'il était ressuscité. D'autres doutaient de sa résurrection. D'autres doutaient. Disaient que non, c'est certainement des mensonges. Vous savez, affirmer la résurrection d'une personne n'est pas une chose facile. Et Christ savait que la force de sa mission s'est cachée dans sa résurrection. Et il avait besoin des personnes qui devraient continuer son œuvre, tout en témoignant qu'il
qu'il est vivant, qu'il n'est pas mort. Et ici, il va dire à ses disciples, ne quittez pas Jérusalem, restez. Et maintenant, Actes chapitre 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. C'est ça le terme de mon message. Mais avant de rentrer dans la profondeur de mon thème, je vais nous donner quelques éclaircissements sur ce thème. De prime abord, je vais parler de ce mot témoin. En fait, en droit, un témoin est une personne physique qu'une partie cite pour comparaître devant les juges pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle. Je répète, en droit, le témoin est une personne physique qu'une partie cite pour comparaître devant le juge pour qu'elle certifie sous serment l'existence d'un fait dont elle a une connaissance personnelle. Exemple, dans la criminologie, on parle de deux types de témoins. Le témoin ordinaire et les témoins experts. Le témoin ordinaire est une personne qui a une connaissance. C'est une personne qui a personnellement vu ou entendu des choses à propos du crime. Le témoin ordinaire peut être une personne qui a subi le crime, qui a vu ou peut-être entendu quelque chose et qui peut venir témoigner. Mais le témoin ordinaire ne donne pas son opinion. Il témoigne seulement ce qu'il a subi ou peut-être ce qu'il a vu ou entendu. Ensuite, il y a les témoins experts. Exemple, une personne qui a été tuée. On va appeler un médecin pour expliquer le mécanisme de sa mort. Il va témoigner, il va éclaircir ou donner des preuves irréfutables de la situation. Il va éclaircir peut-être dans la médecine pour que la personne puisse arriver à cette mort. Il y a tel mécanisme qui se passe. Et ce témoin expert, lui, il peut donner son opinion parce qu'il maîtrise son domaine. Il peut être un médecin, un psychologue, ou je ne sais pas, une personne spécialisée dans un domaine bien précis. Ça, c'est dans le droit. Maintenant, dans la Bible, vous savez, ici, nous sommes dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui a été écrit en grec. Et le grec aussi en leur réflexion sur ces mots témoins, précisément dans la Bible. Et nous avons trois sens de ces mots. Le premier sens qui est le sens légal. Un témoin veut dire tout simplement une personne qui témoigne. Et le deuxième sens, le sens historique du témoin, c'est un spectateur d'une chose. Enfin, le troisième sens, chez le grec, du mot témoin, c'est ceux qui ont prouvé la force et l'authenticité de leur foi en Christ en supportant une mort violente. Là, dans la Bible, on parle des martyrs. Exemple, Étienne, qui est un témoin martyr. Mais après avoir parlé des témoins selon le grec dans la Bible, j'ai essayé un peu de catégoriser les témoins. Selon moi, j'ai dit selon moi, 4 types de témoins. J'ai choisi des noms comme d'habitude, j'aime trop choisir mes propres noms pour tirer l'originalité. Le témoin oculaire, le premier témoin, c'est le témoin oculaire. C'est celui qui a vu une scène ou celui qui était présent au moment de la scène. C'est une personne qui a tout simplement vu une scène se passer. Exemple, un accident se passait dessus. La personne était là, il a vu l'accident. Il peut témoigner sur base de ce qu'il a vu. Il est le témoin oculaire. Ensuite, j'ai un deuxième témoin que j'ai surnommé le témoin convié. Le témoin convié, c'est une personne qu'on invite pour assister à un événement afin de servir de témoignage.
Exemple, je veux signer un contrat avec une personne, j'invite quelqu'un pour assister, pour voir comment est-ce que nous allons faire notre clause, de sorte que si l'un de nous viole ou ne respecte pas le contrat, cette personne viendra témoigner parce qu'il était présent. En fait, il est témoin oculaire parce qu'il a été convoqué ou convié. Ensuite, le troisième type de témoin, c'est les témoins auditeurs. Les témoins auditeurs, c'est un témoin qui, lui, n'a jamais été présent au moment de la scène. C'est une personne qui a seulement entendu. C'est une personne qui, lui, son information n'est pas crédible. Les ont dit. Qui est dans sa maison, dans sa chambre, ou sur Facebook, il voit une information, il commence à partager. Il témoigne sur base des choses qu'il entend. Il n'a pas de preuves, il n'a pas des éléments nécessaires qui peuvent renflouer son témoignage. Enfin, il y a les témoins principaux. En droit, on dit les témoins acteurs. C'est la personne qui a subi l'action. Exemple, une personne qui a été agressée. En fait, c'est lui-même l'acteur de la scène. Une personne qui a connu l'accident. Et quand il rencontre, il rencontre son histoire sur base de ce qu'il a connu, de ce qu'il a vécu. Et j'aime la Bible. L'apôtre Jean va dire dans 1 Jean chapitre 1er, le verset 3, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, afin que vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion avec le Père et avec son Fils Jésus. Jean dit ce que nous avons entendu et vu. Là, il est en train de dire que nous sommes des témoins oculaires. Nous avons vu, nous avons entendu et nous avons vécu ce que nous vous annonçons. Maintenant, nous allons rentrer dans notre texte. Jésus va dire à ses disciples, vous serez mes témoins. Mais avant de dire à ses disciples qu'ils seront ses témoins, Jésus va d'abord leur dire que vous recevrez une puissance. Je vais dire à une personne que l'Église n'est pas une association de personnes qui se réunissent pour partager des connaissances théoriques. L'Église est un rassemblement des témoins de Christ. L'Église est un rassemblement de personnes qui ont vécu des expériences et capables de démontrer ces choses. Lorsque Jésus-Christ parle de l'Église, il parle de personnes qui ont vécu sa puissance et capables de la démontrer. Lorsqu'il parle de mots témoins, il fait allusion à ces mots. Dynamis. Il dit vous recevrez une puissance. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il y a plusieurs mots utilisés pour parler de la puissance. Mais dans ces textes précis, le mot utilisé, c'est le mot dynamis. Dynamis est un mot qui parle du pouvoir surnaturel, de la force, pouvoir inhérent par vertu ou par nature, que toute personne exerce ou toute chose exerce. Pouvoir d'accomplir le miracle. Dynamis est une puissance morale ou l'excellence de l'âme. Dynamis est aussi l'intelligence. Je vais te dire, tu ne peux pas être témoin si tu n'as pas reçu les dynamis. Et les dynamis se démontrent. Tu ne peux pas dire que tu as les dynamis si tu ne démontres pas Christ par les actes. Car le mot dynamis parle du miracle premièrement. Le mot dynamis parle aussi de l'intelligence, de la capacité intellectuelle. Je veux dire à quelqu'un, lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit renouvelle notre intelligence. Le Saint-Esprit nous donne aussi la capacité, oh my God, d'exceller dans la société. Il nous donne aussi la capacité de l'excellence dans la société. Les dynamismes te donnent aussi l'intelligence de percer dans les domaines où tu exerces. Parce que c'est
le pouvoir intellectuel. C'est aussi le pouvoir spirituel. Oh, come on. Le dynamisme est aussi une influence qui provient des richesses. Oh, je comprends que lorsque le dynamisme descend sur quelqu'un, la richesse de Dieu sera présente dans la vie de cette personne. Oh my God. Nous ne pouvons pas être les témoins de Jésus si au préalable nous n'avons pas reçu le dynamisme. Allons maintenant dans la loi de la première mention. Dans la théologie, on dit, dans la loi de la première mention, pour la toute première fois qu'un mot est utilisé dans la Bible, en fait, cette première mention influence l'interprétation du mot dans les autres textes. Et la toute première fois que ce mot dynamisme a été utilisé dans la Bible, c'est dans Matthieu, chapitre 6, le verset 13. La Bible dit, ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tout le siècle les règnes, oh my God, et la puissance. Donc ici, pour la toute première fois, quand on utilise le mot dynamisme, c'est pour parler de la délivrance, oh my God. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être témoin si toi-même au préalable tu n'as pas été délivré. Parce que tu ne peux pas aller délivrer des gens si tu n'as pas connu toi-même la délivrance. Nous sommes délivrés pour délivrer. Nous sommes sauvés pour sauver. Je voudrais dire à une personne ce matin que le dynamisme de Dieu descend sur toi. Oui, si tu l'avais, mais tu vas quitter le niveau que tu avais avant pour atteindre un autre niveau dans le dynamisme. Le dynamisme de Dieu descend sur toi ce matin afin de te donner la force de résister à la tentation. Le dynamisme de Dieu descend sur toi ce matin afin de te donner la puissance, afin de te donner la capacité de faire le miracle. Le dynamisme de Dieu descend sur toi ce matin afin de t'accorder l'excellence, l'intelligence. Je rêve de voir une église capable d'impacter la société. Vous savez, notre église est implantée dans une société qui a plusieurs valeurs, une société qui a tellement de défis. Et l'église doit aussi présenter à la société des personnes capables de défier les lois de la nature. L'église a besoin de Joseph d'Arimathée. L'église a besoin de personnes qui seront capables de démontrer Christ dans de divers domaines de la société. Je me dirais à une personne ce matin que la puissance de Dieu est sur ta porte. Oh my God. J'ai dit la puissance de Dieu est sur ta porte. Alléluia. Et parlons de la puissance qui nous permet d'être de véritables témoins. Mais nous devons savoir qu'un témoin peut modifier le jugement d'une personne à cause de son témoignage. Oh my God. Mais il y a des témoins qui ne sont pas crédibles. Jésus ici, quand il parle aux disciples d'entendre pour recevoir le Saint-Esprit, en d'autres termes, Jésus veut que le disciple soit de véritables témoins, des témoins crédibles, des témoins qui seront capables de changer les cours des histoires des gens, des témoins qui seront capables de rentrer dans la vie d'une personne et changer sa vie. Oh, cette personne qui d'habitude venait, quand déposait devant la porte du temple, ça avait été demandé de l'argent. Oh, mais Pierre et Jean ont modifié sa vie par la puissance du nom de Jésus. Regarde les témoins crédibles. Depuis ces jours-là, la vie de cette personne avait changé. Parce qu'il avait rencontré les témoins Pierre et Jean. Oh my God. J'aimerais que tu sois un témoin crédible. Un témoin qui sera capable de rentrer dans la vie d'une personne et de changer sa direction. Mais pour être le témoin, mais pour être ce témoin crédible, ce témoin capable d'apporter la lumière, nous devons connaître comment
témoigner. La première des choses est que nous devons recevoir les dynamis. Les dynamis qui est la puissance, la force de l'esprit. Cette force qui peut se manifester par le miracle, l'intelligence, une capacité quelconque, une richesse surnaturelle. Mais par le dynamisme, nous devons savoir qu'il y a 3 dimensions à savoir et à connaître pour témoigner Christ. Celui qui ne sait pas témoigner ira témoigner, mais son témoignage ne sera pas crédible. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de personnes prêcher, beaucoup de gens vouloir témoigner, mais n'arrivent pas à impacter, n'arrivent pas à gagner, parce qu'ils ne savent pas comment témoigner. Mais tu peux avoir l'Esprit de Dieu, mais il faut savoir comment collaborer avec l'Esprit de Dieu. Il faut savoir comment opérer avec le Saint-Esprit de Dieu. C'est comme un enfant qui a à sa disposition des richesses, mais qui ne s'en sert pas parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'il a. Oh, Jésus a dit à ses disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Oh, Jésus en disant cela, il faisait comprendre à ses disciples que la saison du Saint-Esprit est la saison de l'avantage. Mais il y a des gens qui mourront sans bénéficier pleinement des richesses que le Saint-Esprit met à notre disposition. Parce qu'ils ne savent pas comment s'en servir. Ce matin, je voudrais te révéler de 3 dimensions à connaître pour témoigner. Premièrement, pour témoigner Christ, nous devons savoir que le témoignage commence d'abord par notre vécu. Les témoignages commencent d'abord par notre vie. La première dimension du témoignage, c'est ta vie. La première fois que le mot Christianos a été employé dans la Bible, c'est dans la vie, c'est dans Antioche. Ils ont vu des personnes marcher contrairement aux règles de leur société, mais qui obéissaient à un maître qui s'appelle Christ, qui obéissait au principe du royaume des dieux. Vous savez même, ces mots étaient employés dans un sens péjoratif pour dire que, regarde, ces gens-là, ils n'obéissent pas aux règles de nos sociétés, ils suivent Jésus. C'est parce qu'ils ont vu les actions qu'il produisait. Je me dire à quelqu'un, seulement par ta vie tu peux témoigner. Seulement par la manière dont tu t'es conduit, tu peux démontrer Christ dans ton environnement. Plusieurs personnes mettent des barrières dans le témoignage parce que leur vie ne glorifie pas Dieu, parce que leur vie ne témoigne pas Christ. Et témoigner Christ par sa vie se manifeste dans 2 dimensions. Oh, la première dimension, c'est la dimension de l'obéissance. Certaines personnes, par leur comportement, empêchent les gens de leur quartier à venir à l'église. Parce qu'ils voient des choses que tu fais. Parce qu'ils voient ton mauvais comportement. Parce qu'ils voient des actes que tu poses. Et ces actes ne reflètent pas la vie d'un enfant de Dieu. À la place de témoigner, tu fais le contraire. Oh, mais lorsque tu marches dans la sanctification, dans l'amour, tu dégages le parfum de Christ dans ta société. Les gens vont voir par le fruit de l'esprit Christ en toi et viendront demander quel est ton secret. Qu'est-ce qui fait que tu puisses parler avec
une telle douceur? Qu'est-ce qui fait que tu puisses vivre avec les gens avec un amour si inconditionnel? Qu'est-ce qui fait que tu puisses partager sans attendre un retour? Qu'est-ce qui fait que tu puisses te comporter ainsi? Et quand je parle de la sanctification, devons faire la différence entre la loi et la morale. Car la morale est inclue dans la sanctification. Mais la sanctification va au-delà. Je vais dire à quelqu'un, veille sur ta vie. Car ta vie est un témoignage. La deuxième dimension du témoignage, c'est la dimension de l'excellence. C'est une personne qui, dans son milieu de travail, par sa manière de faire, il se distingue. Par sa manière de faire, il se distingue. En fait, sa vie, l'excellence de sa vie témoigne de Jésus. Les gens viennent lui demander qu'est-ce qui fait que tu sois si intelligent à la fac? Qu'est-ce qui fait qu'au travail tu sois si excellent? En fait, c'est parce qu'il est Joseph qu'il excelle. Oh my God. Joseph n'a pas prêché Dieu en Égypte. Oh, devant la femme de Potiphar. Il a manifesté la dimension du témoignage par sa sanctification. Joseph a refusé. Vous savez, je me pose la question, pourquoi on ne l'a pas tué? Joseph était un étranger. Un étranger cherchait à coucher avec la femme d'une personne qui était haute placée dans la société. Mais Joseph méritait la mort. En fait, j'ai l'impression que même Potiphar, à un moment, sa conscience lui reprochait parce qu'il connaissait l'intégrité de Joseph. Oh my God. Écoutez, tes ennemis peuvent avoir des preuves, mais l'intégrité fera de sorte que des preuves qui ne sont pas tangibles soient totalement effacées. C'est pourquoi même la prison où on a placé Joseph, c'était une prison des riches. Parce que là où on l'a mis, il y avait les prisonniers du roi. Oh, et quand il est parti encore là-bas, sa vie continue à témoigner Jésus. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu marches dans la sanctification, même quand tes ennemis vont préparer les choses pour salir ton image, Dieu sera toujours là pour te justifier. Parce que tu es un témoin crédible. Joseph, il n'a pas seulement témoigné par la sanctification, il a aussi témoigné par l'excellence. Oh. Lorsque le roi cherchait qui peut apporter la solution, Joseph est parti, il a donné la révélation. Mais il fallait mettre en place un système pour maintenir l'économie. Oh, je vais dire à quelqu'un, c'est le Dieu de Joseph qui a maintenu l'économie de l'Égypte pendant 7 ans. À ce temps-là, tous les pays du monde étaient dans la famine. Mais l'Égypte continuait à dominer. Parce qu'il y avait un intellectuel, Joseph. Par ton intelligence, tu peux témoigner Christ. Yes. C'est pourquoi je déclare que le manteau de l'excellence s'attache à ta vie. Amen. Que le manteau de l'excellence s'attache à tes entreprises. Que le manteau de l'excellence s'attache à ton domaine. Oh, que l'intelligence s'attache à ta vie au nom puissant de Jésus. Et la deuxième dimension du témoignage, c'est la dimension de la parole. La Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Je vais dire à quelqu'un, le monde que nous voyons est le résultat de l'ensemble des paroles déclarées par la foi. Celui qui témoigne par la parole, il crée des choses dans la vie des gens. Après avoir compris la dimension du témoignage par notre vie, il y a les témoignages de la parole. C'est ce que Pierre dit, ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu, nous vous l'annonçons. Oh my God. Dieu cherche des hommes qui vont s'élever, qui iront, non pas seulement par leur vie, mais aussi qui vont sonner leur trompette, témoigner que Jésus est ressuscité. Les gens ont commencé à voir les apôtres de gauche à droite
commencez à témoigner que Jésus que vous avez crucifié, Jésus que vous avez tué, n'est pas mort. Il est sorti du tombeau le troisième jour. Mais tu ne peux pas aller témoigner si tu n'as pas la parole. Si Dieu n'a pas mis sa parole dans ta bouche. Ah, la dimension de la parole aussi dépend de deux choses. Premièrement, la dimension du témoignage de la parole dépend de la connaissance. Amen. Beaucoup de chrétiens veulent prêcher, veulent témoigner par la parole, mais n'ont pas la connaissance qu'il faut pour témoigner. C'est que même notre vie de sanctification, notre vie de prière, nos actes dépendent du niveau de notre connaissance. C'est pourquoi celui qui a plus de connaissances, c'est celui qui domine sur les autres. Adam était plus positionné, était mieux positionné par rapport à Satan. Mais Satan l'a vaincu parce que Satan avait plus de connaissances. Vous savez, dans votre génération, ceux qui ont plus de connaissances auront de l'avance sur les autres. C'est pourquoi, si nous voulons témoigner, il faut que nous puissions connaître la parole de celui que nous témoignons. Et dans la connaissance de la parole de Dieu, il y a niveau et niveau. J'appelle quelqu'un à aspirer à connaître Dieu dans sa parole. Et quand tu vas chercher à connaître Dieu dans sa parole, ne te limite pas seulement à la connaissance intellectuelle, mais par la connaissance spirituelle, afin de connaître la révélation de la personne de Dieu, pour l'annoncer avec certitude. Oh my God. Et quand je parle de la connaissance, vous devez aussi faire la différence entre la connaissance transmise et la connaissance révélée. En tant que prophète de Dieu, je vais dire à quelqu'un, celui qui enseigne avec la connaissance transmise, il est limité. Parce qu'il enseigne ce qu'il a entendu des gens. Samuel avait une connaissance. Samuel connaissait les lois du tabernacle parce qu'il était auprès d'Élie. Mais ça ne vous semble pas bizarre qu'une personne qui a grandi dans les temples, qui savait comment servir, parce qu'Élie lui avait transmis les lois sacerdotales. Ah. Mais la Bible dit, il ne connaissait pas encore Dieu parce que la parole de l'Éternel ne lui était pas encore révélée. Come on. Dieu n'est bâti que sur les personnes qui ont reçu sa révélation. C'est pourquoi il y avait plusieurs disciples. Jésus, avant de confier le ministère, il a dit ceci. Qui suis-je? D'abord, on a dit, qu'est-ce que les hommes disent de moi? Les disciples ont commencé à dire, ils disent que tu es le prophète. Tu es ceci, cela. Ils ont dit beaucoup de choses. Mais parmi eux, celui qui avait l'avance dans la connaissance. Oh, je sers un Dieu qui nous donne l'avance de sa connaissance dans notre génération. Je vais te dire, Dieu a la capacité de te donner la révélation des choses qui vont se passer en 2025 alors qu'on est en 2020. C'est pourquoi quand tu parles, certaines personnes te disent, regarde lui là, il dit des choses qui ne se font pas. Et après 5 ans, on dit, oh, il avait raison. Pourquoi? Parce que tu as la révélation de la connaissance. Pierre, lui, va dire, tu es le Christ, le Fils de Dieu. Dieu va dire, Christ va dire ceci. Ce n'est ni la chair ou le sang, mais c'est l'Esprit de Dieu qui t'a révélé cela. Oh, écoutez les bénéfices de la connaissance révélée. Christ va maintenant dire, puisque tu as compris cela, c'est sur toi, oh, que je bâtirai mon église. Dieu est bâti que sur des personnes qui ont la connaissance révélée. C'est pourquoi Paul pouvait se tenir devant les Stoïciens, les Épicuriens, avec leur connaissance philosophique, les enseigner la sagesse infiniment variée de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, demande à Dieu de monter dans la connaissance. Quitte la connaissance du parvis, quitte la connaissance du lieu saint, rentre dans le lieu très saint, là où la gloire de Dieu descend. Et Dieu te parlera, il t'enseignera sa parole par les hommes et par l'Esprit de Dieu, afin que tu puisses témoigner, afin que tu puisses parler. Comme Paul pouvait dire, j'étais venu vers vous avec la connaissance, mais il précise aussi avec des discours persuasifs.
Notre Dieu est un Dieu qui donne l'éloquence. Notre Dieu est un Dieu qui amplifie notre rhétorique. De sorte que même lorsque nous parlons devant les spécialistes de certains domaines, qu'ils puissent sentir une connaissance qui éclaire leur ignorance. Malheureusement, les chrétiens d'aujourd'hui n'aiment pas la connaissance. Tu vois un chrétien recevoir un témoin de Jéhovah, c'est fini. Il est perdu. Il rentre, il dit, homme de Dieu, je suis perdu. Les Jéhovistes m'ont dit ceci, cela. Les chrétiens qui ne maîtrisent pas la Bible et qui sont éparpillés, tamisés de gauche à droite. C'est pourquoi beaucoup ont du mal à témoigner. Parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne maîtrisent pas le témoignage. Imaginez qu'un témoin se présente devant le juge, qu'il bégaye, qu'il se précipite. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va remettre en cause son témoignage. Et dans la dimension de la parole, il y a une deuxième chose. C'est que la force de notre témoignage dépend aussi de la puissance de notre bouche. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir des talents. Le monde a été créé par la parole, mais cette parole était sortie dans la bouche de Dieu. La bouche de Dieu est une bouche puissante. Bien-aimés, vous devez rendre votre bouche puissante afin que vos paroles puissent donner vie. Plusieurs témoignent, plusieurs déclarent, mais leurs paroles ne sont pas puissantes parce que la bouche n'est pas puissante. Je vais dire à quelqu'un, si ta bouche n'est pas puissante, ta parole ne sera pas aussi puissante. Et comment rendre sa bouche puissante? Tu dois veiller à ce que tu dis. Ce n'est pas en vain que dans les 10 commandements, Dieu va dire, tu ne feras pas de mauvais témoignages contre ton prochain. Plusieurs ont perdu la puissance dans leur bouche parce que tous les jours, ils font de mauvais témoignages. Combien de fois nous avons relayé des fausses informations sur les gens? Combien de fois nous restons en train de parler mal des autres? La Bible dit, c'est lui qui... La bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Plusieurs à la place de prendre leur temps à témoigner. Même dans l'église, c'est ce qui se passe. Oh mon gars, j'ai fait 10 ans ici. Je maîtrise les CP. Tu vois là, cette décision-là, ça va finir comme ça. Et les nouveaux qui viennent sont perdus. Pourquoi? Parce que les anciens, leur bouche, c'est toujours dire des choses contraires. Tu vois le frère là, on le connaît. N'ose pas t'approcher de lui. C'est l'expert. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez des chrétiens. Ils attendent seulement des erreurs des autres pour commencer à parler. Pensez-vous qu'au temps où il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas des choses bizarres? Non. Mais c'est juste qu'il n'y avait pas des outils qui permettaient à ce que les informations soient relayées. Combien de fois tu contribues à la destruction de l'évangile parce que tu ne veilles pas à ta bouche? Combien de fois tu as refroidi la foi de plusieurs personnes parce que tu as critiqué un homme de Dieu? Là, je ne dis pas tolérer des bêtises. Quand une personne tombe, il tombe. Nous devons veiller à ce que nous disons des autres. Nous devons veiller à ce que nous témoignons sur ce que les autres font. L'une des choses qui a refroidi le réveil du 21e siècle, c'est parce que l'Église, à la place de témoigner Christ, est tombée dans des débats inutiles. C'est parce que les bouches de plusieurs hommes de Dieu, à la place d'annoncer l'évangile, leurs bouches sont là en train de débattre.
notre liturgie, notre théologie, où est partie? Où est partie la parole de Dieu? Et quand nous n'avons plus le même langage, c'est là que la division entre. Et c'est là que le réveil commence à partir. C'est là que le réveil commence à se refroidir. Dieu, pour confondre les gens qui construisaient la tour de Babel, il a dit, allons, descendons et confondons leur langage. Je te parle ce matin. Décide de faire de ta bouche un moyen pour gagner les âmes. Décide de faire de ta bouche un moyen pour gagner les âmes. Et la dernière des choses, ou la dernière dimension du témoignage, c'est la dimension de la puissance. Amen. La dernière des choses, c'est la dimension de la puissance. Ici, je parle de la démonstration de la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas seulement prêcher. Jésus-Christ n'est pas seulement venir à l'église, prêcher les gens, Dieu vous aime et rentrer. Imaginez que les disciples étaient partis seulement avec les discours. Qu'est-ce qui allait se passer? Il y a des gens qui reçoivent Jésus seulement par notre vie. Il y en a d'autres qui reçoivent parce qu'ils ont entendu notre démonstration de la parole. Mais les incrédules, on les appelle les terres pierreuses. Eux, même si tu crains Dieu, même si tu l'enseignes, eschatologie, armasiologie, il ne va pas croire. Il a besoin que sa situation, que sa maladie puisse quitter son corps. Il a seulement besoin que sa pauvreté soit résolue. Il a seulement besoin que sa situation change. On les appelle les Samaritains. Quand Jésus parle, ça ne l'intéresse pas, la femme samaritaine. Mais quand Jésus démontre la puissance par le prophétique, la femme dit non, j'ai rencontré un homme. C'est pourquoi Christ dira, vous serez mes témoins. Dans toute la Judée, la Samarie, il commence à toucher des endroits qui étaient difficiles à l'évangile. À cette époque-là, la Samarie était devenue difficile à cause du conflit qu'il y avait entre Juda et Israël. Jusqu'au point que la femme samaritaine refuse de l'eau à Jésus. Et la Samarie a bien reçu l'évangile que lorsque Philippe était allé. Et regardez, c'était par quel moyen? Il y avait un homme là-bas qui s'appelait Simon le magicien. Avant que Philippe arrive dans Samarie, il avait trouvé un homme qui démontrait la puissance de Satan. Mais il est venu avec le dynamis. Le dynamis, la puissance. Philippe a gagné la Samarie non pas par la parole, mais par la démonstration des miracles, par la guérison. Je déclare sur la vie d'une personne qui me suit en ce moment que ta maladie puisse quitter ton corps. Si tu as mal quelque part, touche là où tu as mal. Je sais de quoi je parle. Les miracles de Dieu te localisent au nom de Jésus qui nous Nazareth. Je déclare que cette semaine, une bonne nouvelle s'attache à ta vie. Yes. Et après Philippe, Samarie a cru. Parce que la puissance était démontrée. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu puisse faire de sorte que cette parole puisse bénir ta vie. La Bible dit la parole de Dieu est comme une pluie. Elle ne rentre pas sans pour autant accomplir. C'est pourquoi elle était venue. Amen. La parole de Dieu rentre sur ta vie. Cette parole que j'ai libérée ce matin, cet enseignement va rendre fertile ta vie, va arroser ta vie, yes. De sorte que ta vie ne soit plus la même et que ta mentalité soit changée, transformée. Amen. Dans le nom de Jésus, j'en suis prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la place.